Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui Papa Kisokil évidemment, dit Papa Dialongana, et du Saint-Esprit dit Papa Diangena Kontima, les trois glorieux passements de Montangani. Donc dans le cadre de cet outil de communication, comme j'ai toujours dit, que nous trouvons donc sur la place, là où se déroule l'événement. Puis là-haut, là-bas, le chef d'État est en train de parler. Donc pour ceux qui ont la télévision, le fuseau horaire approprié, ils auront live. Moi ici, je vous présente que je m'approche à l'événement pour faire vivre en direct ce qui est là. Mediaki, Radio-Télévision qui Bangis, et puis évidemment tous les autres outils de communication, à savoir la presse qui, outils de communication de Gimbango. On approche vers l'événement de la place. Merci. Ensuite. On est là où se déroule l'événement. La paix véritable, nous savons qui est le vrai pacificateur. Papa Koutima Diangenda, quand ce marqué-là. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu vite fait. Voilà. On est donc sur cette grande lieu privilégié des esprits qu'on appelle Élysée. Donc nous montons vers là-haut pour vous faire vivre l'event. Donc le président de la République commence son allocution, mais rien ne saurait être parfait, même en ce jour anniversaire. Donc la paix véritable, j'ai toujours dit que nulle part ailleurs qu'en Kamba. Ici sur les Champs-Élysées aujourd'hui, 72 chefs d'État, 72 s'il vous plaît. 72, c'est le 7 et 2, le chiffre 9. Et le Congo où Papa Simon Kimbangu réside, c'est le seul pays au monde qui est entouré de 9 frontières. Allez vous poser la question, est-ce que c'est un hasard? Non. Le chiffre 9, je vous ai toujours dit, c'est le contraire, c'est le revers du chiffre 6. Les envies qui créent parfois l'incompréhension sur terre des humains. Hein? Donc, approchons-nous. 11 novembre 1918, à 11h du matin, il y a 100 ans, jour pour jour, heure pour heure, à Paris comme dans toute la France, les clairons retentissent et les cloches de toutes les églises sonnaient. C'était là. C'était la fin de 4 longues et terribles années de combat meurtrier. L'armistice pourtant n'était pas là. Et à l'Est, pendant plusieurs années, d'effroyables guerres. Ça, c'est le président Marco Guibar. Ils s'étaient battus pour leur patrie. Ils avaient consenti pour cela tous les sacrifices et toutes les souffrances. L'enfer, que nul ne peut se représenter. Devrions prendre un instant pour faire revenir à nous cet immense cortège de combattants où défilent des soldats de la métropole et de l'Empire, des légionnaires et des garibaldiens, avec des étrangers venus du monde entier, parce que la France représentait pour eux tout ce qu'il y avait de bon dans le monde. Avec les ombres de Peugeot, premier tombé, et de très puissants derniers morts pour la France 10 minutes avant l'armistice, voici l'instituteur Kléber les Puits, défenseur de Grosmont, Apollinaire, Blaise Sandra, au régiment de marche de la Légion étrangère, les soldats des régiments basques, bretons ou marseillais, le capitaine de Gaulle, que personne alors ne connaissait, Julien Green l'américain, à la porte de son ambulance, But like they Fernand completely did it. Giono, Charles Péguy, Alain Fournier, So like tombés it's dans les like premières I found années, out later like when I Joseph talked to Kessel, venu de Rennes en Russie. Les nôtres, auxquels plutôt nous appartenons, et dont on peut lire les noms sur chaque monument. Des hauteurs
L'anticlérical. Ah, vous pouvez côté-là. L'anticlérical. Suivons. L'humanité s'était enfoncée dans le labyrinthe hideux d'affrontements sans merci. Dans un enfer qui engloutit tous les combattants, de quelque côté qu'ils soient, de quelque nationalité qu'ils soient. Dès le lendemain de l'armistice commença le funèbre décompte des morts, des blessés, des mutilés, des disparus. Ici, en France, mais aussi dans chaque pays, les familles pendant des mois attendirent en vain Pardon. le retour d'un père, d'un frère, d'un mari, d'un fiancé. Et parmi ces absents, il y eut aussi ces femmes admirables engagées auprès des combattants. Munga Iboudide. 10 millions de morts, 6 millions de blessés et mutilés, 3 millions de veuves, Voilà les cloches d'orphelins, qui retentissent parce que j'ai un petit décalage de fuseau. Donc du coup, vous suivez simplement décalé. d'obus tirés sur le seul sol de France. Le monde découvrit l'ampleur de blessures que leurs armes combattantes avaient occasionnées. Aux larmes des mourants succédèrent celles des survivants. Car sur ce sol de France, le monde entier était venu combattre. Des jeunes hommes de toutes les provinces et de l'outre-mer, des jeunes hommes venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie sont venus mourir loin de leur famille dans des villages dont ils ne connaissaient pas même le nom. Des millions de témoins de toutes les nations racontèrent l'horreur des combats, la puanteur des tranchées, la désolation des champs de bataille, les cris des blessés dans la nuit, la destruction de campagnes florissantes où ne subsistait plus que la silhouette calcinée des arbres. De ceux qui se retrouvent avaient perdu leur jeunesse, leurs idéaux, leur goût de vivre. Étaient défigurés, aveugles, amputés. Vainqueurs et vaincus furent alors plongés pour longtemps dans le même deuil. 1918. C'était il y a 100 ans. Cela semble loin, et pourtant c'était hier. J'ai arpenté les terres de France où se sont déroulés les combats les plus rudes. J'ai vu, dans ces campagnes de mon pays, la terre encore grise et toujours stérile des champs de bataille. J'ai vu les villages détruits, qui n'avaient plus d'habitants pour les reconstruire, et qui ne sont aujourd'hui encore que le témoignage, pierre sur pierre, de la folie des hommes. J'ai vu, sur nos monuments, la litanie des noms de Français côtoyant les noms des étrangers, morts sous le soleil de France. J'ai vu le corps de nos soldats ensevelis, la nature redevenue innocente. Comme j'avais vu dans les fosses communes, se mêler les ossements des petits soldats allemands et des soldats français, côte à côte, qui par un hiver glacial s'étaient entretenus pour quelques mètres de distance. Les traces de cette guerre ne se sont jamais effacées. Ni sur les terres de France, La paix véritable, nulle part ailleurs qu'en Kamba. ni dans la mémoire des hommes partout dans le monde. Souvenons-nous. N'oublions pas. Car le souvenir de ces sacrifices nous exhorte à être dignes de ceux qui sont morts pour nous, pour que nous puissions vivre libres. Souvenons-nous. Ne retranchons rien de ce qu'il y avait de pureté, d'idéal, de principe supérieur dans le patriotisme de nos aînés.
Pardon. ce qui la fait vivre, ce qui la porte à être grande, ce qui est Alors, maman m'a la souvenir. ses valeurs morales. Souvenons-nous, nous autres Français, de ce que Clémenceau a proclamé le jour de la victoire, il y a 100 ans, jour pour jour. Du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, avant qu'en un cœur sans pareil n'éclate la Marseillaise. Combattante du droit, combattante de la liberté, la France serait toujours le soldat de l'idéal. Ce sont ces valeurs, ce sont ces vertus qui ont soutenu ce que nous honorons aujourd'hui, ceux qui se sont sacrifiés dans les combats où la nation et la démocratie les avaient engagés. Ce sont ces valeurs, Voilà mes amis. Donc nous trouvons là où se déroule l'événement. leur force, Suivons parce qu'elles guidaient pour le reste du programme. la leçon de la Grande Guerre, ne peut être celle de la rancœur d'un peuple contre d'autres, pas plus que celle de l'oubli du passé. Elle est un enracinement qui oblige à penser à l'avenir et à penser à l'essentiel. Et 1918, Vous avez suivi. Voilà. Donc le Moutamountou Macron, président Quel Diam. Donc dans le cadre de cette activité, je vous ai toujours dit qu'aujourd'hui, je suis dans les différés, parce que mon faisceau arrive un peu plus tard. Donc vous allez suivre la suite des événements d'un moment à l'autre. l'esprit de revanche, Merci. Voilà. la crise économique et morale ont nourri la montée des nationalismes et des totalitarismes. La guerre, de nouveau, 20 ans plus tard, est venue ravager les chemins de la paix. Ici, aujourd'hui, peuple du monde entier, sur cette date sacrée, sépulture de notre soldat inconnu, ce poilu anonyme, symbole de tous ceux qui meurent pour la patrie. Voyez tant de vos dirigeants rassemblés. Chacun d'eux mène à sa suite sa longue cohorte des combattants et des martyrs issus de ce peuple. Chacun d'eux est le visage de cette espérance pour laquelle toute une jeunesse accepta de mourir. Celle d'un monde enfin rendu à la paix, d'un monde où l'amitié entre les peuples l'emporte sur les passions guerrières, d'un monde où la parole des hommes va parler plus fort que le fracas des armes, où l'esprit de conciliation l'emporte sur la tentation du cynisme, où des instances et des forums permettent à ces amis d'hier d'engager le dialogue et d'en faire le ciment de l'entente, le gage d'une harmonie enfin possible. Cela s'appelle, sur notre continent, l'amitié forgée entre l'Allemagne et la France, et cette volonté de bâtir un socle d'ambition commune. Cela s'appelle l'Union européenne, une union librement consentie, jamais vue dans l'histoire, et nous délivrant de nos guerres civiles. Cela s'appelle l'Organisation des
soit donc celui où se renouvelle l'éternelle fidélité à nos morts. Faisons, une fois de plus, ce serment des nations de placer la paix plus haut que tout, car nous en connaissons le prix, nous en savons le poids, nous en savons les exigences. Nous tous, ici, Hein? Je peux rester, ça Bien sûr, pas de problème. Bien sûr. Je pensais qu'on pouvait enregistrer. Non, réaffirmer devant nos peuples C'est en diffère. c'est un petit décalage, ouais, un petit décalage de reçu. Combien? On va quelques minutes. Ah, d'accord. C'est bien de regarder comme ça parce qu'on voit rien de. Il est où mon roi? Je veux voir mon roi. additionnons nos espoirs au lieu d'opposer nos peurs. Ensemble, nous pouvons conjurer ces menaces que sont le spectre du réchauffement climatique, la pauvreté, la faim, la maladie, les inégalités et l'ignorance. C'est 10 minutes. Hein. Nous avons engagé ce combat et nous pouvons le gagner. Poursuivons-le, car la victoire est possible. Ensemble, nous pouvons rompre avec la nouvelle trahison d'éclair qui est à l'œuvre, celle qui alimente les contre-vérités, accepte les injustices qui minent nos peuples, nourrit les extrêmes et l'obscurantisme contemporain. Ensemble, nous pouvons faire surgir l'extraordinaire floraison des sciences, des arts, des échanges, de l'éducation, de la La médecine, presse. que partout dans le Ouais, monde se voit la radio-télévision Kimongis, Mogimong, le Saint-Esprit. Congo, Congo. Kamba. Non, le Congo Royaume. C'est pas la division, pas Berlin. Je ne reconnais pas Berlin, moi. Le Congo avec grand K. Ah, d'accord. ruiner cet espoir par fascination pour le repli, la violence et la domination serait une erreur dont les générations futures nous feraient à juste titre porter la responsabilité historique. Ici, aujourd'hui, affrontons dignement le jugement de l'avenir. La France sait ce qu'elle doit à ses combattants et à tous les combattants venus du monde entier. Elle s'incline devant leur grandeur. La France salue avec respect et gravité les morts des autres nations que jadis elle a combattues. Elle se tient à côté d'elles. Nos pieds ne se détachent qu'enfin du sol où tient les morts, écrivait Guillaume Apollinaire. Que sur les tombes où ils reposent, fleurisse la certitude qu'un monde meilleur est possible si nous le voulons, si nous le décidons, si nous le construisons, si nous l'exigeons de toute notre âme. En ce 11 novembre 2018, 100 ans après un massacre dont la cicatrice est encore visible sur la face du monde, le rassemblement de la fraternité retrouvée du 11 novembre 2016. Ce rassemblement ne pas être seulement celui d'un jour. Cette fraternité, mes amis, nous invite en effet à mener ensemble le seul combat du peuple, le combat de la paix, le combat d'un monde meilleur. Vive la paix entre les peuples et entre les États. Vive les nations libres du monde. Vive l'amitié entre les familles. Vive France. Voilà mes amis, vive la paix. La paix. La paix. Ce mot paix. Je vous ai dit depuis ce matin que Tata Kimbangu, il est le chiffre 9. Quand vous écrivez le mot paix, il y a la lettre P, la lettre A
Et en chiffre romain, il y a le 1, le bar et la croix. Et en chiffre romain, le IX correspond au chiffre 9. Le chiffre 9, le chiffre de la paix. Le chiffre où Tata Kimbangu, le Saint-Esprit, celui-là même, lors de sa venue sur terre, le 12 septembre 1887, il est descendu avec les trois glorieux, à savoir Papa Kisolokele Lukelo, Dieu le Père, Papa Dialungana Kiangani, Dieu le Fils, et le Saint-Esprit, Papa Diangenda Kuntima. Et ce dernier, qui est donc la deuxième disposition, mais les trois se résument en une seule entité, à savoir Tata Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel, et représentant le gars du kimbandisme. Mes chers amis, donc nous trouvons, le président Macron a parlé, il a parlé de la paix. Je vous dis que le Congo, où se trouve la source véritable de la paix, c'est-à-dire en Kamba, Mbanza Velela, New Jérusalem, en Kamba, où la paix véritable est disponible. Il dit 10 commandements. Dans les 10 commandements, c'est la constitution humaine. Si nous sommes dans les 10 commandements, eh bien mes amis, il n'y aura plus d'incompréhension sur terre. Parce qu'à ce moment-là, tous, nous serons divins. Nous serons Muntu. PAX, le Congo, le berceau du kimbanguisme. Le Congo, où fut créé le premier humain. Le Congo, Nkamba, où réside Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu Kiangani, eh ben, est bordé de 9 frontières, selon Berlin. Voyez-vous, c'est quand on divise le Congo, c'est à Berlin que se déroule là. Et donc, en ce moment-là, il fut partitionné. Et comme par un hasard, ce territoire dispose de 9 frontières. Et c'est le chiffre 9, la paix. La paix. Ils sont là-bas tous, 72 chefs d'État. 72 chefs d'État, 72 ça fait 7 plus 2 ça fait 9. La paix. Mes amis, je suis Godefroy. Diakongo. Godefroy c'est Godofrido. La paix de Dieu ou Dieu de paix. Le vrai pacificateur, Papa Diangenda Kuntima, le 22 mars, quand il reprit forme ici-bas sur terre, dans sa deuxième disposition du Saint-Esprit, donc, eh ben, le 22 mars 1918, 22 mars, retenez cette date, 22 mars 1918, Papa Diangenda Kuntima, Papa Simon Kimbangu disposé en deuxième disposition, mettra fin à la Première Guerre mondiale. Car, vous savez bien, quand il vient sur terre, en 1887, le 12 septembre, il descend avec ses trois glorieux, à savoir le père Melchizedek, le roi de Salem, le 12 février 1914. Et là, les sociétés vont commencer. Ça, c'est l'aspect spirituel, s'il vous plaît. En pleine guerre mondiale, le 25 mai 1916, le Christ Jésus, Papa Dialungana, se rematérialise sur terre. Eh bien, pour conclure tout cela, eh bien, 2 ans plus tard, le 22 mars 1918, Papa Diangenda Kuntima, le siège de toutes les pensées, le pacificateur, le véritable pacificateur. Hein? La paix véritable, mes amis. Nous savons que Tata Simon Kimbangu est venu sur terre pour justement mettre fin à cette guerre. Que les humains vivent dans la cohésion, qu'il n'y ait plus d'incompréhension, que les humains sur terre vivent dans la paix. Pas des armes, pas des destructions massives. Tous, on est une humanité. L'humanité entière gérée spirituellement depuis Nkamba Banza Velena. Parce que Papa Kisolokele est le père, l'a bien déclaré. Quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, ben, tout le monde viendra recevoir la loi auprès de moi, Kisolokele, le Melchizedek, le roi de Salem, tous les textes possibles pour pacifier l'humanité. Et aujourd'hui, hier, dans le Saint-Temple, aujourd'hui, dans le camp de Télécoudu, hier nous avons reçu en Kamba son Excellence, le ministre de l'État du Royaume de Belgique, M. Ducrot,
Et donc là-bas, vous savez que la Belgique, c'est la coalition internationale. Aujourd'hui, ils sont là tous. Tout à l'heure, j'espère les serrer le poignet pour leur dire convenablement quelle est la paix. La paix, c'est les 10 commandements, mes amis. Les 10 commandements. Exode 21 à 17. C'est ça les 10 commandements qui fait que l'humain soit dans la paix. Yiki yiki ya mokili Ekoki kosi la sokite Atabato ya mayele Bakoluka kopesa kinya Boto Yiki yiki, la paix véritable, même s'ils se mettent en coalition, mais la paix, s'il vous plaît, je pèse le mot, la RD Congo, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où ils sont, où il est, Dieu, Tata Simoki Mbangu Kiangani, c'est lui le véritable pacificateur et personne d'autre. Donc mes amis, j'espère vous allez vous allez me supporter de tout ce qui est donc de cette diffusion, parce que je vous ai dit que, et aujourd'hui comme par hasard mes amis, je vous donne l'information, c'est que parmi les 3 Congos où Tata Kimbangu s'est disposé, vous savez que sa tête se trouve, le Congo on appelle le Congo Angola, la tête. L'abdomen, c'est la RDC. Et les pieds, c'est la RC. Et quand Papa Simon Kimbangu a disposé les indépendances politiques de ces territoires, parce que les 3 Congos, c'est le soubassement de l'unité mondiale. Si les 3 Congos n'ont pas la paix, nulle part ailleurs il y aura la paix. Voyez-vous, Papa Simon Kimbangu. Et donc, quand tu donnes les indépendances politiques, les 2 territoires, les 2 Congos qui se regardent, et bien il reste un dernier Congo qui était en arrière, c'est l'Angola. Et aujourd'hui, on est le 11 novembre, date à laquelle ce territoire célèbre l'anniversaire de l'indépendance politique. C'est pas un hasard, parce que nous trouvons sur la place de Paris. Paris, c'est le département 75. 75, c'est l'année où Papa Simon Kimbangu avait décidé que ce territoire est l'indépendance politique. 11 novembre 1975, le numéro de département de Paris. 11 novembre 2018. Les amis, vous trouvez là-bas les acclamations parce que nous sommes un peu en léger différé vu que nous n'avons pas les moyens techniques qu'ils ont. Mais en tout cas, chers amis, pour votre information, donc, 72 chefs d'État, ils sont là-bas. 72. 7 plus 2, ça fait 9. Et le mot paix s'écrit avec le chiffre 9 parce que vous avez PA, le IX en romain, ça fait le chiffre 9. Le chiffre de la paix, c'est le contraire du chiffre 6, le chiffre du chétan, de l'incompréhension. Mais nous voulons le chiffre 9, effectivement, la paix. Et le Congo, où il se trouve, Tata Simon Kimbangu Kiangani, c'est le pays qui est bordé de 9 frontières. Donc, mes amis, nous aurons l'occasion de revenir suivant les événements en cours tel que ça se déroule là-bas. Merci. À tout à l'heure. Excusez-moi. Hein. Je vais essayer de me montrer là-haut. Si je peux trouver une place. Vous êtes un prédicateur? Je suis messager de la paix. Je suis messager de la paix. C'est nuance. Hein? C'est vos fidèles là? Non, l'humanité entière, j'ai pas de fidèles. Il y a que des nationalités tous semblables de Papa Simon Kimbangu. Chacun, Dieu dispose d'une capacité d'action. Et moi, je m'appelle Godefroy. La paix de Dieu, Godofrido, c'est germanique. Hein? Et Dia Congo. Je suis du territoire du Congo où fut créé les premiers humains, les Bantous, les Wantous. Oui, oui, ça s'est passé au Congo, en Kamba, à la Nouvelle-Jérusalem, qui est la Nouvelle-Jérusalem. Donc, c'est là où je suis issu. Et je suis son ambassadeur ici en Europe. Tata Kimbangu, le Saint-Esprit. Madagascar. Non, le Congo. Madagascar. Voilà, donc on va suivre. Et le 52, c'est quoi? C'est l'écriture, la science que Tata Simon Kimbangu nous a donné. L'écriture africaine. La paix, oui, le chiffre 9. Si c'est mauvais. Le contraire. Et ça? Oh, on aura l'occasion de débattre. Mais pour l'instant, suivant les... Et vous avez beaucoup de fidèles? Non, c'est pas, j'ai pas mes fidèles. Moi, je suis messager de la paix. Je suis un ambassadeur. Lui-même, il est en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, Tata Kimbangu. Hein? Papa Simon Kimbangu, lui-même, il a fait 30 ans de prison. Les colons, à l'époque, on avait mis 30 ans de prison. Monsieur Macron vous a pas invité? Chaque chose en son temps. Lui, il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. J'espère qu'on aura l'occasion de parler un jour. Mais pour l'instant, nous, à notre niveau, nous essayons de passer le message tel que Papa Simon Kimbangu le dispose. Parce que la paix véritable, je vous dis, c'est le chiffre 9, c'est Tata Kimbangu. 30 ans de prison qu'il a fait. Hein. On a mis 30 ans de prison. De 1921 à 1951.
Mais il est venu pour la paix de l'humanité mondiale, que les humains vivent en harmonie, qu'il n'y ait plus de distinction, que seule l'unité spirituelle nous réunit. Et il ne réussit pas son coup au Congo. Chaque chose à son temps, nous travaillons pour. Parce qu'au Congo, c'est plutôt Justement, violent. Hein. nous travaillons pour qu'on y arrive, on y arrivera. Car la victoire est certaine quand la cause est juste. Le Congo avec K, s'il vous plaît. Le Congo avec K. Hein. Pas avec C, hein. Le Congo avec K. C'est lequel? L'avant Berlin. L'avant Berlin. Je ne reconnais pas les frontières de Berlin. Moi, je ne reconnais pas Berlin. Berlin, je ne suis pas là-bas. Ouais, mais c'est quand même Congo démocratique. Non, moi, C'est au milieu du Congo. Non, moi, c'est le cas, s'il vous plaît. C'est toute l'Afrique. Tata Kimbangu, il a la tête en Angola, qui doit être la tête anniversaire aujourd'hui, l'abdomen en RDC et les pieds au Congo RC. Donc, les Angolais, les Portugais, la Belgique, la coalition internationale, donc la magie de Bâle, Belgique, c'est une coalition internationale, la Belgique, hein, et le Congo français. Lui, on ne divise pas. C'est un corps entier. Vous me divisez, moi vous allez me couper le corps? Non. Il est un. Suivant. Il y a un hommage là. S'il vous plaît, il y a un hommage. On va mettre le live là parce que il y a un léger différé. Hein. Il y a un léger différé. Il y a un léger différé en fait, c'est pour ça. Pas grave. Je vais essayer de. Attendez, je vais essayer de recalculer ça parce que il y a un petit décalage pour ça. Vous ne pouvez pas régler. Ouais, je vais le faire. Ah, bon. Je vais le mettre en phase là. Voilà, on va réglé. Combattante avec occupé. Oh, non. Je vais le mettre sur les chaînes. Hop. Non, mais ils sont pas les fusions, là, monsieur. Oui, bonjour. C'est la police. Oui, Pas de matériel, vous me suivez s'il vous plaît? d'accord. Je peux tirer mon sac? Parce que je suis. Attendez. Par appui, il faut les voilà. On passe de la rue là. Vous venez de voir un peu la démonstration. C'est ni deux ni l'endroit. D'accord. Vous essayez tout, vous remballez le matériel et tout, et ça se passera bien. Pourquoi? Attendez. Parce que je suis. Attendez, un instant. Ouais. Oui, donc, je Oui, suis. donc, non, enfin, ce type de démonstration, c'est... Je suis messager de la paix. Oui, d'accord, vous êtes messager de la paix, c'est très bien. Mais écoutez, c'est ni le lieu, ni l'endroit. Là, vous êtes en gros sur une organisation en gros d'une manifestation qui n'a aucune déclaration, qui n'a aucune légitimité ni légalité pour le moment. D'accord? Donc là, ce que je vous demande, c'est d'arrêter immédiatement votre démonstration, emballer vos objets, votre matériel, d'accord? Et de continuer à suivre l'événement si ça vous dit, il n'y a aucun problème. Mais en revanche, poursuivre votre démarche là actuellement, si vous le faites, soit vous allez être évincé du dispositif, Oui. soit vous ferez l'objet d'une interpellation. C'est clair? Voilà. Enfin, on est dans un pays où. Regardez, les gens. Non, soyons concrets. Hein. Monsieur, moi, je suis pas là pour discuter. Je suis Oui, juste là attendez, pour vous rappeler. je suis humain aussi pour parler. Je suis juste là, Non. je suis juste là pour vous rappeler les règles. Et les règles, c'est quoi? Il faut qu'on se comprenne. On n'a pas imposé quoi que ce soit ici. D'accord? Moi, je vous dis, je vous dis que je suis messager de la paix. Monsieur, Alors, monsieur, donc, il y a je des suis. droits, mais aussi des devoirs. D'accord? Mais oui, Je vous ai demandé d'arrêter. tout le monde. Chacun. Venez, monsieur, on va discuter un peu. Venez. Venez, suivez-moi. Suivez-moi, c'est bon. Suivez-moi, monsieur. Non, Monsieur, monsieur, vous ne non, comprenez non, pas vous quand me vous suivez, dites là. quelque chose, il y a des règles, c'est comme ça. C'est Maintenant, comme ça. si Oui, vous mais ne il y a comprenez des pas, lois, on peut il y a parler des autrement lois, aussi. il y a des lois. Donc, suivez-moi, monsieur. Suivez-moi. Vous comprenez ce que je vous dis, là? Vous me suivez, s'il vous plaît, monsieur. Vous restez longtemps comme ça, en stand-by? On parle de paix ici. Vous voulez créer le désarroi. Vous me Mais suivez c'est quoi? Monsieur, arrêtez, vous remballez le matériel là et vous arrêtez votre démonstration. D'accord? Ce n'est ni le lieu ni le moment. Voilà, c'est tout. Vous n'avez pas fait de déclaration préalable pour organiser ce type de démarche, de manifestation dans la rue. Donc à ce moment-là, vous mettez fin à votre démarche. Voilà.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.